politique que mène la France à Mayotte, c'est une politique d'indigénat carrément. C'est une politique d'indigénat. Et de la même manière qu'avec les Kanaks. C'est-à-dire, vous avez pratiquement une colonie de peuplement qui est établie là-bas. Vous avez des descendants d'esclavagistes qui viennent de peupler, qui viennent de l'Hexagone pour venir peupler justement l'île de Mayotte. Et vous avez des citoyens apparemment des mêmes pays qui ont des statuts différents. Du point de vue de la considération, et surtout du point de vue structurel. D'abord, pourquoi est-ce que même si vous-même allez du côté de l'île de la Réunion, du côté de la Nouvelle-Calédonie, du côté de Mayotte, pourquoi est-ce que les officiers sont toujours des Français, des races blanches? Ce n'est jamais des Français des races noires. C'est toujours les Français à la peau blanche. Pourquoi? Parce que justement, c'est la perception des dirigeants de Paris, c'est que ces territoires d'outre-mer ou ces départements d'outre-mer français, c'est des colonies de peuplement. Je veux continuer dans le prolongement des parenthèses. Oui. Et régulièrement sur ce plateau, Madame Sikei, j'ai décrit, par exemple, la politique non seulement d'exstigmatisation, mais d'agression des populations maorais, notamment des jeunes filles noires, qui sont utilisées pratiquement comme des cobayes. Parce qu'avec des programmes de stérilisation, que j'ai décrit régulièrement ici. Donc, en fait, maintenant pour revenir dans le fond de l'analyse, pour revenir sur la question qui est posée, notamment sur le thème. En fait, pour la construction d'une base militaire, d'une base navale par la France, à Mayotte, c'est d'abord pour des raisons stratégiques. Oui. C'est d'abord pour des raisons stratégiques. Au même titre que, par exemple, les États-Unis ont construit une base navale, à Heroes Naval, dans l'île de Diego Garcia. C'est d'abord pour des raisons stratégiques, pour contrôler d'abord l'île de Mozambique, n'est-ce pas? Et ensuite, tout le territoire de l'océan Indien. Il est question de contrôler justement cet espace-là, parce qu'en réalité, c'est une route commerciale. La seconde chose, construire une base navale à Mayotte, ça va permettre d'avoir une projection sur le continent africain, au cas où, parce que les gars ils sont en train de se préparer à une troisième guerre mondiale, donc il leur faut absolument des points d'ancrage. Lorsque la diplomatie russe décrit justement cette pratique, cette stratégie néocoloniale, c'est justement pour des raisons que j'évoque tout à l'heure, c'est-à-dire, pour les dirigeants français, les Mahorais, en tout cas la population mahoraise, n'est ni plus ni moins qu'une colonie de peuplement, qu'une néocolonie. Le territoire de Mayotte n'est ni plus ni moins qu'une néocolonie. Donc, tout à l'heure, vous avez un intervenant qui a évoqué les divers cataclysmes auxquels, n'est-ce pas, l'île a été confrontée. Mais vous avez vu la réponse, n'est-ce pas, de Paris, sur ces deux cataclysmes. Un territoire français qui appartient à la France, vous avez pratiquement les mêmes problèmes qu'en Afrique, c'est-à-dire des problèmes d'eau. Ces populations n'ont pas d'eau potable, n'ont pas d'électricité, vivent dans des bidonvilles, et Paris accuse cette situation à ce qui s'appelle l'immigration illégale, n'est-ce pas, des populations comoriennes qui vont de ce côté. Que ça a quel rapport? Ça qui rapport, ça, les questions d'immigration et les questions de gouvernance, ça qui n'y a aucun rapport. Donc en fait, Paris n'a aucun intérêt, du moins, à considérer cette île comme étant une propriété, au même titre par exemple que l'île de la Réunion, parce que quand vous voyez sur la carte, vous voyez la position de l'île de la Réunion et celle de Mayotte, c'est très éloigné. Vous vous demandez, attends, comment se fait-il que vous partiez de la France et aller la Mayotte, c'est au moins 12 heures de vol, je crois, au moins 12 heures de vol. Mais c'est un territoire français. Vous comprenez quelque chose? C'est-à-dire que, je crois que la France est située du côté de l'océan Atlantique et vous parcourez des milliers de kilomètres en avion pour aller dans l'océan Indien, occuper un territoire qui appartient à un État.
Nous sommes au XXIe siècle, madame. Je crois qu'il est important que nous puissions, dans le cadre de notre lutte, aider tout simplement les populations de Mayotte à se rattacher, n'est-ce pas, du continent africain, comme nous devons également engager notre lutte à aider Haïti à être rattaché sur le continent africain. Je crois que pour le peuple haïtien, ils ont toujours souhaité se rattacher à l'Afrique.